Nous allons voir dans cette vidéo quelques conseils et astuces concernant les livres photos, la qualité des images et aussi les marges de chaque page. Pour réaliser un livre photo, vous allez ici dans Format, Album relié. Vous choisissez ici le format de votre album. Ici le livre photo souple carré 22. Le nombre de pages minimum c'est 24. Et ici ça va de 4 en 4 puisqu'une feuille comprend 4 pages. Vous devez donc toujours avoir un nombre de pages pair. Ici, la partie album vous permet de voir chaque page et d'en ajouter. Si vous ne voyez pas cette partie, c'est qu'elle est fermée, vous avez simplement à cliquer ici. Pour ajouter des photos, vous allez bien sûr dans Photos. Nous avons ici des images. Ce qui est important, c'est de contrôler la qualité des images que vous ajoutez sur votre page. On va voir ici un exemple. J'ajoute ici cette image en fond de la page. J'applique à la feuille courante. Mon zoom est ici à 105%. Lorsque vous ajoutez une photo, contrôlez toujours le zoom qui est indiqué ici à droite. Là aussi, si la fenêtre n'apparaît pas, cliquez sur le petit bouton. On va maintenant ajouter l'autre photo en l'ajoutant au fond. Regardez ici, le zoom est à 226%. La qualité des deux photos n'est pas du tout identique. Ce qui veut dire que quand vous allez demander l'impression de cette page, votre photo risque d'être pixelisée et de mauvaise qualité. On peut aller voir les photos ici en plein écran. On le voit tout de suite ici. Cette photo ici, si je zoome, eh bien je vois une très grande qualité des éléments. Je regarde cette photo ici, je zoome, regardez la qualité commence à être mauvaise. Tout simplement, ces photos n'ont pas été prises avec le même appareil photo numérique. La photo ici en Lorraine date d'il y a quelques années. Cette photo ici a été prise avec un appareil photo actuel à plusieurs millions de pixels. Donc attention aussi aux photos que vous prenez depuis un smartphone par exemple. La qualité n'est pas du tout la même qu'avec un appareil photo numérique. Vous ne pourrez pas mettre la photo en pleine page ou en grand dans votre composition. On va revenir à l'affichage standard. Cette photo ici par exemple, eh bien faites attention de ne pas la mettre en grand, sauf si vous voulez l'atténuer par exemple, mettre une transparence et réappliquer par-dessus une texture, faire un effet. Là, ça ne posera pas trop de problèmes. Donc si j'ajoute ici ma photo seulement sur ma page, vous voyez ici je suis à 57%. Je l'agrandis, je suis à 84%, 105%. Au-delà de 120%, il va vous commencer à vous mettre une petite indication. Attention, cette photo risque d'être pixelisée. Ici, donc, l'idéal, c'est de diminuer sa taille. La question que l'on nous pose régulièrement, c'est ici, je vais mettre une photo sur la couverture. Donc, par exemple, si je prends cette photo et que je l'applique à la feuille courante, eh bien, le problème ici, c'est déjà que c'est qu'elle est sur la couverture et sur le dos. Puisque là j'ai un seul élément pour faire mon dos et ma couverture. On va voir l'astuce pour l'ajouter juste sur la couverture. Je vais simplement faire plus. Je vais ici agrandir ma photo. Alors ne mettez pas votre photo au bord des pointillés, mais jusqu'au bout. Parce que, en effet, les pointillés c'est là où la page va être coupée. Mais selon le calage, eh bien, il peut avoir un petit décalage à gauche ou à droite. Vous risqueriez, par exemple, d'avoir un petit liseré blanc en bas. Non, eh bien, on va faire décaler jusqu'en bas. Comme ça, on est tranquille. Je vais ici agrandir jusque là. Voilà. Ma photo ici est à 103%. C'est parfait. Sur le dos, je peux rajouter une autre photo ou une texture. C'est ce qu'on va faire ici. Eh bien, je vais faire pareil, j'appuie sur le plus, je place ma texture et je l'agrandis. La petite astuce, c'est ici la liaison, la tranche. Vous risqueriez peut-être d'avoir un souci de calage. Eh bien, voilà l'astuce à faire. Je vais aller chercher un papier. Moi, je vais choisir ici de prendre le carton beige. Je vais l'ajouter. Alors, on le met plus ou moins large. Ici, je vais le mettre comme ça. Je le cale au milieu en regardant les positions. Je le mets bien en haut.
j'agrandis. Par contre, ici le carton est un peu gros, donc je vais zoomer moins pour avoir un carton plus petit. Je vais simplement ajouter ici une atténuation pour avoir une ombre des deux côtés. Et je peux ici, après, reprendre ma photo et la diminuer pour la voir en entier. J'ai ainsi ajouté une photo sur la page, une texture ici sur le dos, et puis j'ai mis sur la tranche un petit morceau de papier. Concernant la mise en page de vos photos, ici j'ai ajouté une photo. Nous vous conseillons toujours de laisser respirer vos pages et de laisser des marges. La chose à ne pas faire, c'est ça, de mettre votre photo ou du texte collé ici sur les pointillés. Déjà, votre photo ou votre texte pourrait être un petit peu coupé, ou alors il pourrait avoir un liseré sur les côtés. Donc on va, par exemple ici, on peut laisser, voyez, une marge comme cela. On va ajouter cette photo-là plutôt. Et puis il ne faut pas hésiter effectivement à les diminuer et à laisser la même marge. Vous pouvez contrôler, vous voyez les marges ici. On va rajouter une ombre pour donner du volume. Et voilà, donc n'hésitez pas à laisser des marges pour éviter que vos photos soient coupées, sauf si vous le souhaitez, et puis pour laisser respirer votre composition. Bien sûr, si vous souhaitez mettre la photo sur toute la largeur du bas, eh bien ici, vous allez l'agrandir. Attention, par exemple ici avec cette photo, le zoom est à 163%, donc ça risque d'être pixelisé. Mettez pas au bord, mais laissez dépasser. Comme ça, vous êtes tranquille, vous êtes sûr de ne pas avoir de soucis de liseré blanc par exemple. C'est la même chose pour vos textes. On va ajouter ici un texte. Voilà, ici j'ai ajouté un texte. La chose à ne pas faire, c'est de coller vos textes sur les pointillés ou de laisser juste ici un petit peu de marge. Il faut notamment le faire quand vous avez des pages en vis-à-vis. En effet, ici vous avez la reliure ici. Et quand on ouvre la reliure, vous avez moins d'espace. Ici sur la page de gauche, faites attention ici. Donc quand vous ajoutez votre texte, eh bien faites attention à laisser un peu plus de marge ici à droite sur la page de gauche et sur la page de droite, laissez un peu plus de marge à gauche. Vous aurez l'assurance d'avoir une jolie composition. Voilà, ici une page est faite avec deux photos, un texte. On a laissé respirer, on a laissé des marges. Et puis ici, on a mis un embellissement. Bien sûr, là, on l'a décalé parce qu'on souhaite réellement qu'il soit coupé pour être mis au bord. Donc lorsque vous faites un album, faites attention à la qualité de vos images, contrôlez à chaque fois le zoom de vos photos, vérifiez vos marges, notamment au niveau de la reliure du milieu. Vous aurez ainsi l'assurance d'avoir un bel album de qualité.